Je vais faire ici l'étude complète de l'hyperbole, vue sous forme de fonction. Donc je vais prendre la fonction suivante, qui est l'hyperbole centrée et réduite, x carré sur a carré moins y carré sur b carré est égal à 1. Bon. De ceci, je peux tirer b carré x carré moins a carré y carré est égal à a carré b carré. Et de cela, je peux tirer la fonction. Donc c'est-à-dire que je vais avoir moins a carré y carré est égal à a carré b carré moins b carré x carré. C'est-à-dire qu'on aura a carré y carré est égal à b carré x carré moins a carré b carré. Si je sors maintenant le b carré, j'aurai b carré x carré moins a carré. Et il est simple de trouver le y carré qui vaudra b carré sur a carré, x carré moins a carré. Et si vous voulez le y, il y en aura deux. Il y aura celle la branche du dessus et la branche du bas. Alors le b, comme il est positif, a positif, je peux sortir de là et avoir x carré moins a carré. Voilà. Et donc je vais étudier une des deux. Alors bien sûr, j'aurais compris, je prends celle qui est au-dessus. Alors je vais les tracer toutes les deux, enfin je dirais même toutes les trois. Donc en mettant un A quelconque, un B, je vais fermer parce qu'il y a un petit problème ici qui m'arrange pas. Chercher, ouvrir un nouveau GeoGebra. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, donc je vous ai dit que je vais étudier en deux parties. Donc j'aurai une fonction de R dans R. Et puis je vais la transformer en application en connaissant son domaine. Parce que pour l'instant je ne connais pas son domaine, donc je ne peux pas la transformer en application. Donc c'est une fonction de R vers R telle qu'à X je vais faire correspondre Y égale. Alors je vais étudier, comme je l'ai dit, la partie positive. X carré moins A carré avec B carré sur A carré. B sur A. Parce que je l'ai sorti de la racine carrée. Donc c'est B sur A. Voilà, c'est déjà mieux. Alors, je vais mettre le A, je vais mettre le B, je vais mettre le Y carré, enfin X carré sur A carré, moins Y carré sur B carré. Je vais d'abord mettre ces éléments de ceci, égale 1. Voilà, que je vous ai dit, bon, c'est la même chose que B carré X carré moins A carré Y carré est égal à A carré B carré. C'est la même chose. Vous retrouverez, c'est les mêmes courbes. Alors ici, bien sûr, on a une asymptote qui est égale à Y est égale à B sur A, X. Et la seconde, bon, ce sera Y est égal à moins B sur A, X. Voilà. Et là, on a des asymptotes qui sont perpendiculaires. C'est Y égale X et Y égale moins X. Quand on a ce cas-là, A égale B, on a une hyperbole équilatère. Alors, pour éviter qu'elle soit équilatère, je prends un B différent de A. Voilà. B différent de A. Alors, les premiers éléments qui ressortent, ça c'est une hyperbole équisept. Donc, c'est-à-dire que les asymptotes ne sont pas perpendiculaires. Alors, on aura un point en A, 0. Voilà, qui est l'extrémité de la parabole, qui est aussi l'extrémité de l'ellipse, si je devais tracer l'ellipse, correspondante à x carré sur a carré plus y carré sur b carré. Voilà. Là, on aura moins a, 0, c'est ce point-là. Donc, je peux tracer un cercle, x carré plus y carré est égal à a carré. Voilà. On a aussi un cercle qui est x carré plus y carré est égal à b carré. Bon, ça il peut avoir une utilité. Voilà, donc, et alors, bien sûr, j'ai le paramètre
je vais mettre les foyers qui se trouvent en... Alors pour ça, il faut calculer le C carré, qui vaut A carré plus B carré. Ayant le A et le B, je peux trouver le C. Et donc le paramètre, il voudra... Alors l'excentricité, c'est C sur A. C sur A, voilà. Ouais, c'est parce que c'est pas le bon C là. Petit instant. Le C, est-ce que je l'ai calculé? Ouais, je dois faire A carré plus B carré. A carré plus B carré. Voilà, c'est 25. D, c'est le C, C sur A. Et le A, bon, c'est le A ici. Bon, voilà. Donc là, ça, c'est l'excentricité. Ben justement, il a mis E. Ça m'arrange parce que l'excentricité, c'est justement E. Donc là, il est plus grande que 1. L'excentricité est plus grande que 1. Alors, vous voyez, si je modifie qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas pourquoi j'ai un ça, ouais, ça, je vais effacer ça. Voilà. Si je manipule, voilà, le A, voilà, l'excentricité, ici, là, elle s'est agrandie. C'est normal parce que si vous augmentez, pour augmenter l'excentricité comme c'est C sur A, si vous augmentez le C, l'excentricité augmente. Et si vous diminuez le A, ben, l'excentricité augmente. Voilà, et donc je vais mettre le paramètre qui est B carré sur A. B carré sur A. Alors, qui se place bien sûr au foyer. Les foyers, c'est C sur A moins C sur A. Alors le C, vous aurez compris que c'est le A carré plus B carré, racine carrée. Allez, si vous faites SQRT de A carré plus B carré, vous allez avoir, voilà, ça c'est le B. Et donc le foyer, il va se retrouver là. Le foyer de la courbe qui est l'hyperbole de Q1. Voilà, vous voyez que c'est 4,27, comme je l'ai dit. Voilà. Et donc le paramètre, il va se passer au foyer. Je vais tracer une droite. Pour ça, je vais faire un zoom. Une droite parallèle. Alors les axes, bien sûr, je vais mettre les axes. Les axes de symétrie, comme c'est une hyperbole qui est centrée et réduite. Bon, un des premiers axes, c'est x égale 0. Un second axe, c'est y égale 0. Et bien sûr, vous avez un centre de symétrie qui est le 0, 0. Bon, le 0, 0 que je peux mettre haut. Et je vais mettre le paramètre. Je vais faire passer une droite. Alors, droite parallèle, transformation. Droite parallèle. Il faut que je mette plus. Plus. Alors, où sont les transformations? Édition, onglet mesure, construction, ligne. Les transformations sont là. Transformation. Voilà. Non, c'est pas ça. Édition. Construction. Voilà. Parallèle. Parallèle. Passant par D. L'intersection de l'hyperbole avec cette droite. Voilà. Et le point. Voilà, ici j'ai deux paramètres. C'est DF et DE. Bon, je vais prendre DF. Segment DF. L'autre aussi, c'est un segment DF. Le DE aussi, c'est un voilà, paramètre. Alors, est-ce que j'ai calculé le paramètre qui valait 0,466?
B carré sur A, 0 cosine, donc c'est bon. Voilà, et c'est ça le paramètre. Et ici, j'ai quasiment tous les éléments de l'ellipse. J'ai son centre de symétrie, j'ai ses axes. Bon, j'ai le paramètre P, j'ai l'excentricité qui est plus grande que 1. Voilà, j'ai ces asymptotes, voilà, qui sont... Et on a une hyperbole équisept, parce que j'ai pris A différent de B. Alors maintenant, bien sûr, moi je vais faire l'étude d'une hyperbole équisept. Alors la première chose qui vient, qu'on peut voir, je vais remplacer X, donc le domaine. Domaine. Recherche du domaine. Domaine. Mais x carré moins a carré doit être plus grand ou égal à 0. Voilà. Alors, soit vous pouvez faire par voilà, x carré plus grand ou égal à a carré. Et puis vous prenez les racines carrées, mais il faut faire attention à ça. Ou sinon, pour faire un tableau de signes, c'est x moins a fois x plus a. Donc là, vous voyez qu'il va s'annuler en moins a. Celui-ci s'annule en a. Et celui-ci s'annule en moins a. Alors on a plus ici, donc c'est du moins et du plus. Là, il est plus, le coefficient angulaire. Donc la droite est croissante. On a décomposé le second degré en deux droites croissantes. Moins par moins, plus 0, moins 0, plus. Et je vous rappelle que ce qui se trouve à l'intérieur de la racine carrée doit être positif. Donc, ou positif, c'est-à-dire ou égal à 0. Et donc, vous voyez que le domaine, vous l'avez tout de suite, c'est de moins a qu'on prend par là. Voilà, le domaine, union A par là. Donc maintenant, je transforme en une application. Donc, la fonction, c'est de moins l'infini, enfin, une tendance moins l'infini, jusqu'en moins a qu'on prend, union de a qu'on prend aussi. A qu'on prend, avec une tendance infinie, voilà, on fait correspondre à cette fonction y est égal à plus racine carrée de x carré moins a carré avec b sur a. J'étudie du côté plus. Alors, le côté plus, c'est les deux branches là. Voilà, et le côté moins, c'est les deux branches là. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite. Y est égal à b sur a SQRT de x carré moins a carré. Je vais retirer cette parabole que j'avais tracée au départ. Voilà, c'est celle-ci. Mais c'est parce que ici je mets un négatif, c'est normal. Il y a quelque chose de négatif, voilà, c'est le B. Voilà, donc sinon, voilà, ici le A, je considère que A et B est positif. Normalement, je devrais mettre ici à partir de 0. J'aurais dû mettre le curseur. Voilà, le curseur, je vais commencer ici en 0. Il ne l'a pas pris. Alors, cette fois-ci, il l'a pris. Et l'autre, c'est pareil. Curseur, je mets 0. Voilà, 0. Comme ça, je peux commencer. Je commence à 0, il n'y a pas de négatif. Donc, en écrivant ceci, B sur A, B est positif, A est positif.
Et donc, vous voyez que j'ai la partie positive. Maintenant, c'est je duplique ceci, mais que je mets un moins, voilà, j'ai partie négative. Et donc, vous voyez que j'aurai aussi bien la partie positive que les négatifs. Voilà, ça c'est une chose. Autre chose. Autre chose, je reprends cette fonction. Y est égal à B sur A. J'étudie le côté positif des Y, donc, comme ceci. Je vais remplacer par moins X. Donc là, supposons que ce soit des X, là, des moins X. Donc on aura, je vais remplacer f de X et le comparer par rapport à f de moins X. Donc je vais remplacer par moins X au carré, moins A carré, sur B sur A. Qu'est-ce qu'on a? B sur A, racine carrée de X carré moins A carré. On retombe f de moins X est égal à f de X. Donc ils ont f de moins X est égal à f de moins X. Donc on a, ici si je l'ai pris ici, c'est la même chose ici. Si je l'ai pris là, donc la fonction, je vous rappelle que la fonction x carré, c'est une fonction paire. Hein. Alors que x cube est une fonction impaire. Alors là, quand elle est paire, quand on a un axe de symétrie par rapport à l'axe OY. OY. Elle est impaire quand on a une symétrie centrale. Une symétrie centrale. Symétrie centrale par rapport à l'origine. Par rapport à l'origine. Donc là, la fonction, elle est dite paire. Donc on a conséquence OY et axe de symétrie orthogonale ou axiale. Et ça, on le sait bien parce que vous savez que dans le repère ici, voilà, dans le repère ici, tout d'abord, on a une symétrie orthogonale par rapport à OX. La preuve, je vous ai dit que ici, si vous avez Y est égal à plus B sur A, racine carrée de X carré moins A carré, et Y est égal à moins, ça c'est tout simplement une symétrie. Hein. C'est une symétrie par rapport à l'axe OX. C'est une symétrie par rapport à l'axe OX. Donc, on sait bien que l'hyperbole est symétrique par rapport à l'axe OX. On le sait bien. D'après les caractéristiques voilà, de l'hyperbole, on sait bien qu'elle est symétrique par rapport à OX. Mais, on sait bien qu'elle est symétrique par rapport à Y aussi. Mais ici, je viens de le montrer que, voilà, que f de x est égal à f de moins x. Donc, on a une symétrie par rapport à l'axe Y. Et donc, ce qui veut dire que mon domaine d'étude, l'application que je vais faire, n'est plus par rapport à moins l'infini à jusque plus l'infini. Je vais tout simplement l'étudier sur à partir de A plus l'infini vers R. Voilà. Vers R. Attends, si je me suis trompé. C'est vers R. C'est vers R. C'est une valeur vers R. Et bien sûr, je peux noter ça aussi. Hein, parce que ça, ce sont les x qui appartiennent à moins l'infini, point virgule moins a, union a plus l'infini.
vers y. Les y qui lui correspondent, à b sur a, x carré moins a carré. Donc, ce qui veut dire qu'on a quoi? On a un axe de symétrie. Un axe de symétrie suivant x et un axe de symétrie suivant y. Donc, ça, ce sont les x qui appartiennent à A plus l'infini, voilà, vers les y qui est égal à b sur A, racine carrée de x carré moins a carré. Donc, je restreins le domaine d'étude, c'est ça que je veux dire. Le domaine d'étude, c'est plus facile. Une fois que je connais les axes de symétrie, et donc, fatalement, si j'ai deux axes de symétrie, S au X inter S au Y, ben ça donne un centre de symétrie. On a un centre de symétrie. Voilà, donc O est un centre de symétrie. Mais attention qu'il n'y a pas d'image en haut. Alors je vous rappelle que c'est une courbe ouverte. Hein. Pourquoi c'est une courbe ouverte? Parce que entre moins A et A, il n'y a pas d'image. Entre moins A et A, il n'y a pas d'image. Donc on voit ici que c'est une courbe ouverte. Et qui fera, bien sûr, vous aurez compris qu'il fait ceci. Voilà, et puis qui fait ça. Bon, c'est une courbe comparativement à l'ellipse qui est une courbe fermée. Et le cercle est une courbe fermée aussi. Alors, qu'est-ce qui vient en premier lieu? Bon, le domaine, je l'ai. Donc, le domaine, vous aurez compris qu'il va de A avec une tendance infinie. Bon, je restreins le domaine, hein, par restriction, pour l'étude. Restriction du domaine de, on va dire, moins l'infini jusque moins A, union A jusque là plus l'infini. Voilà, la restriction se fait de vers un plus petit ensemble. Je vais l'étudier vers A plus l'infini. Voilà, j'ai fait une restriction de domaine. Maintenant, première chose à voir, donc après le domaine, c'est de voir s'il n'y a pas des racines. Effectivement, on peut trouver facilement la racine de y est égal à b sur a x carré moins a carré. Quand est-ce que ça s'annule? Quand on a y est égal à bien sûr c'est dans le domaine, hein. C'est dans le domaine, hein, de f, c'est-à-dire c'est dans a plus l'infini que je cherchais la racine. Et après il faudra faire une symétrie pour trouver l'autre. Donc ici, si je mets 0, ben, on aura racine carrée de x carré moins a carré qui vaut 0. C'est-à-dire que x carré moins a carré égale 0. C'est-à-dire que x est égal à a carré. X égale a. Plus ou moins a. C'est plus ou moins a. Mais ici, comme je suis dans le domaine ici, a, c'est a. Donc ici, celui-ci, il est racine. Donc, et ça, on le sait bien. Hein. Bon, vous voyez que le a, il est racine. Bon, bien sûr, je vais retirer la partie négative. Je l'étudie. Le a, il est racine. Alors, si je veux faire intervenir le paramètre, b sur a, racine carrée de x carré moins a carré, il n'y a pas de problème. Je remultiplie par b, je redivise par b. Voilà. Et là, je fais intervenir le paramètre. Hein. Donc, ce qui veut dire qu'on va avoir b carré sur a, 1 sur b, racine carrée de x carré moins a carré. Ben, en fait, c'est le p, c'est
P est égal à B carré sur A. Donc j'aurai P sur B, racine carrée de X carré moins A carré. Donc P sur B. Là. Si vous voulez faire apparaître le paramètre là-dessus, c'est ceci. Alors, l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, Y est égal à B sur A, racine carrée de X carré moins A carré. Si X égale 0, on aura 0 moins A carré, A étant positif, voilà, B sur A, Y est égal, donc on aura B sur A, racine carrée de moins A carré, impossible. C'est impossible, donc il n'y a pas d'ordonnée à l'origine. Il n'y a pas d'ordonnée à l'origine. Effectivement, quand on regarde ici, bon, la courbe, la voici. Bon, il n'y a pas d'ordonnée à l'origine. Elle ne coupe pas l'axe des X. Même si je prends son autre partie, là en dessous, à aucun moment, elle ne coupera l'axe des... enfin, l'axe des Y, je m'excuse, l'axe des Y. À aucun moment, elle touche l'axe des X, mais pas l'axe des Y. Elle coupe l'axe des X, mais pas l'axe des Y. Alors, le domaine, bien sûr, j'aurais pu l'écrire autrement. Hein. Je peux dire tout et son contraire. C'est-à-dire que si le domaine non restreint, c'est moins l'infini, A, union, A, plus l'infini, voilà, je peux dire que c'est tout R, c'est tout R, pour lequel j'enlève l'intervalle moins AA. Je peux dire ça aussi. Hein. Le domaine, c'est aussi ça. Alors, maintenant, je vais étudier les asymptotes. Donc, j'ai une racine en A, A0. Donc, A0 est une racine. J'ai pas d'ordonnée à l'origine. Et je vais rechercher donc les asymptotes de la fonction, sachant qu'il n'y a pas de, on va dire, de dénominateur. Il n'y a pas de dénominateur. Voilà. Alors, je vais rechercher la fonction b sur a, racine carrée de x carré moins a carré, la limite quand x tend vers plus l'infini. Pourquoi? Parce que j'ai restreint le domaine à a plus l'infini. Voilà, donc on sait bien qu'elle est symétrique. Je vais rechercher une asymptote. Voilà, ce sera bon. À la limite, quand x tend vers plus l'infini, on aura plus l'infini au carré moins a carré. Voilà, b sur a est égal à b sur a fois l'infini, ce qui fait plus l'infini. On a une tendance infinie. On a une tendance infinie. Alors pour ça, je vais pratiquer les formules pour chercher les asymptotes obliques. Donc c'est f de x moins ax, la limite quand x tend vers... Ici je fais une tendance vers plus l'infini, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax est égal à b. F de x sur... non, f de x... bon, la courbe, je vais faire les courbes.
Une asymptote, c'est une droite qui est y égale ax plus b. Y, c'est f de x. F de x est égal à x plus b. Là, f de x moins ax égale b. Et donc, si j'écris la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins a, et si je trouve b, j'ai déjà un b, mais il aurait fallu trouver le a. Alors pour trouver le a, il faut que je travaille f de x sur x. Voilà, pour avoir le a. Il faut que je travaille celui-ci. Donc, ça limite quand x tend vers plus l'infini, voilà, ou moins l'infini, mais ici, je n'ai qu'une tendance vers plus l'infini, f de x. Donc, il faut que je cherche le a d'abord et puis le b. Alors, si je prends b sur a racine carrée de x carré moins a carré, je divise tout par x. Là, on aura la limite quand x tend vers plus l'infini. Ben, on aura l'infini sur l'infini. On aura une forme indéterminée. Et donc, pour ça, je sors le plus haut degré. Et comme on est dans les x positifs, parce que là, les x tend vers, enfin, le x tend vers plus l'infini, on aura de a plus l'infini, tout est positif. Donc, si vous voulez, c'est valeur absolue de x. Mais comme on manipule les x positifs ici, ce sera x. Voilà. Donc, on aura x sur x fois b sur a. Voilà, les x carré, je sors de la racine carrée, il va donner valeur absolue de x, mais ici, comme le x est positif, ça donne x. Et puis, on a le x du dénominateur, x sur x, ça fait 1. Et donc, il va rester b sur a. B sur a. Donc, j'ai trouvé, voilà, le a, ici. Bon, je vais l'appeler grand A, grand B, pour pas confondre les A et les B. Grand A. Je vais trouver grand A. Le grand A, il vaut B sur A. Donc, je peux continuer. Alors, maintenant, je continue. Là, je vais l'appeler toujours grand A, grand B. Voilà. Alors, f de x, c'est b sur a, racine carrée de x carré moins a carré, moins a, c'est grand A, voilà, moins ax. A, il vaut b sur a. X, bien sûr. Alors, limite quand x tend vers plus l'infini de ceci, on aura plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. C'est une forme indéterminée. Je multiplie par le conjugué. Mais le b sur a, je peux déjà le sortir. Hein. Donc c'est une constante. J'ai b sur a moins b sur a. Et donc je traitais cette limite-là, puis je multipliais par b sur a. Multiplié par ceci.
Voilà. X carré moins a carré moins x racine carrée de x carré moins a carré plus x fois, je multiplie par le binôme conjugué, on aura x carré moins a carré moins x carré, le tout sur racine carrée de x carré plus a carré plus x. Les x carré tombent ici, et donc on aura moins a carré sur l'infini au carré c'est l'infini, plus a carré c'est l'infini, racine carrée de l'infini c'est l'infini, plus l'infini c'est l'infini. Donc là on a 0. Et donc si ceci donne 0, b sur a fois 0 égale 0. Donc le b il vaut 0. Donc je vais rechercher le tout. Y est égal à a grand X plus B. Le B il vaut 0, je vais le trouver. Et le A il valait B sur A, X. Donc l'asymptote elle vaut Y égale B sur A, X. Voilà que vaut l'asymptote. Donc je fais déjà un petit résumé. Le domaine restreint. Le domaine restreint, c'est de, j'étudie de A à plus l'infini. La racine, c'est A, 0 dans ce domaine restreint. La fonction, bien sûr, est donnée par y égale b sur a racine carrée de x carré moins a carré. La racine, elle vaut a 0. L'ordonnée à l'origine, il n'y en a pas. L'asymptote oblique, il y en a une, c'est y égale b sur ax. Voilà, ça nous donne déjà pas mal de choses. Alors maintenant, je vais regarder la dérivée première. Y est égal à b sur a racine carrée de x carré moins a carré. Y' est égal à b sur a 1 demi racine carrée de x carré moins a carré multiplié par la dérivée de l'intérieur de la racine, parce que c'est une fonction de fonction. On aura 2x, le 2 il tombe ici, et on a y' qui est égal à... ouais, attention qu'ici je me suis trompé, si je dérive ça, lui il va au dénominateur. Parce que c'est racine carrée de x dérivée, ben, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Voilà. Et comme ici on a racine carrée de f, ben, c'est 1 sur 2 racines de f. Et c'est ça que je fais. Et donc y' vaudra b sur a, x sur racine carrée de x carré moins a carré. Voilà la dérivée première. Donc je vais étudier bien sûr encore une fois dans le domaine restreint, c'est-à-dire de a plus l'infini. Dérivée seconde, y est égal à b sur a, x sur a, x carré moins a carré. Voilà, ça c'est y'. Je vais dériver une seconde fois, c'est-à-dire que je vais dériver b sur a, c'est une constante, hein, donc je vais dériver tout simplement ceci, x carré moins a carré. Voilà, à dériver, on aura la constante b sur a, f'. Là on a g carré, c'est x carré moins a carré. Voilà, f' c'est 1, g celui-là. Alors attention, c'est un moins, pas un plus. Voilà. F et g' c'est 1 sur x carré moins a carré racine carrée. Donc ce qui va donner bien sûr y seconde, je vais la remettre en forme. B sur a c'est la constante. On aura x carré moins a carré sur x carré moins a carré. Alors maintenant, attention que je remets le tout au même dénominateur ici. Hein. Celui-ci, je remets
avec celui-là au même dénominateur. Alors maintenant, je vais écrire celui-là sur x carré moins a carré. Voilà. Et bien sûr, ne pas oublier le restant qui est x fois x, qui est... Attention qu'il y a un 2 aussi. Hein. Il y a un 2 moins x carré. Là, il y a un 2. 2, voilà, il y a un 2, il y a un 2. Donc, ce qui veut dire... non, x carré moins x carré, 2x carré moins x carré, voilà. Bon, x carré moins a carré, x ça fait 1. De toute façon, je vais vérifier par GeoGebra dans un petit instant. Donc 2x moins x carré, ça fait x carré. Moins a carré, il va simplifier avec l'autre. Logiquement, il devrait rester moins a carré sur... Oui, attention qu'ici, si je dérive x carré, ça fait 2x. Donc, si ça fait 2x, le 1 demi ici vont simplifier. Donc, j'aurai pas de 2 là-bas. J'ai pas de 2. Donc, ça change tout ici. Si j'ai pas de 2 ici, j'ai pas de 2 là. Carré moins x carré, ça fait 0. Il va rester moins a carré. Ouais, il va rester moins a carré sur x carré moins a carré, racine carrée de x carré moins a carré. Et donc là, je vais avoir une simplification. Et il va rester moins AB. Voilà, c'est ça. Il va rester moins AB. Donc la dérivée seconde. Y seconde égale moins AB sur x carré moins a carré. Exposant. Bon, je fais rentrer celui-ci à l'intérieur, là. C'est exposant 2, donc ça fera exposant 3. Et donc là, maintenant, j'ai la dérivée première. Dérivée seconde. Et la dérivée première, c'était ça. Et je vais mettre le y, bien sûr. Y est égal à b sur a, racine carrée de x carré moins a carré. Et maintenant, je peux faire un tableau de signes. Voilà. Alors, les x, comme je l'ai dit, je vais commencer à partir de a. C'est-à-dire que en deçà de a, il n'y a rien. Et puis, on a toutes les valeurs
de x au-delà de 1. Alors en A, y s'annule. Pour celui-là, on aura l'infini. Ça fait B sur A. En A, on aura. Je sors. On aura Y' pour A. A moins 1, ça fait 0. Donc on aura B sur A, x vaut A. A carré moins A carré, ça fait 0. Racine carrée de 0, ça fait 0. Donc on aura 0 au dénominateur. Et on aura l'infini. Voilà. L'infini pour Y', c'est-à-dire une tangente verticale. Y seconde pour A, 0, c'est aussi l'infini. Ensuite, toutes les valeurs de Y au-delà de B sur A sont toutes positives. Hein. Quel que soit X, quel que soit le X au-delà de A, c'est toujours positif. Parce que le B est positif, le A est positif, et ceci, ça va faire en sorte que, voilà, comme on est plus grand que A, une valeur au carré moins A carré, avec une valeur plus grande que 1, ça sera toujours positif, et la racine carrée d'un nombre positif, toujours positif. Pour Y', c'est la même chose. Ici, il sera positif. Pour celui-là, le X est positif, B sur A étant positif, on aura toujours du positif. Idem pour l'autre. Ah, non, ici non, parce qu'on a un moins. Le A étant positif, le B étant positif, l'intérieur de la racine carrée, elle est positive, avec un X au-delà de A. Mais ça veut dire que là, comme on a un moins, c'est négatif. C'est négatif. Ce qui veut dire que là, on est au-dessus de l'axe à partir de A, qui est une racine. On est au-dessus de l'axe. Ça, c'est une chose. La seconde, ici, c'est toujours strictement croissant. Avec une tangente verticale. Ici, on a une tangente verticale. On a une tangente verticale. Donc la courbe arrive comme ceci. Alors je rappelle que on a une asymptote qui est Y égale B sur A X. L'asymptote, il ne faut pas oublier cette asymptote. Et la concavité, elle est tournée vers le bas. Mais avec une croissance. Avec une croissance. Donc la croissance, elle est là. Donc cette courbe, elle fait toujours ça. Mais elle suit toujours l'asymptote. Alors si, comme je l'ai dit au départ, si A égale B, on a une asymptote équilatère. C'est-à-dire si A égale B, je vais mettre 5 ou 3. Et voilà, on a une asymptote équilatère et non plus quisept. Et donc, la branche
pour une parabole équilatère, A égale B, les axes sont perpendiculaires, puisque c'est une hyperbole équilatère. Si A égale B, on aura 1 ici. Donc on n'aura plus que x carré moins a carré. Et les asymptotes, dans ce cas-là, c'est y égale x, puisque b sur a, x, a égale b, on aura y. Et les autres, c'est y, enfin l'autre, c'est l'opposé de l'inverse, parce que c'est perpendiculaire, au niveau du coefficient angulaire. On aura 1 et moins 1, en coefficient angulaire. Donc ça veut dire qu'on aura à droite un x et moins un x. C'est-à-dire qu'on aura x et moins x. Voilà, ça c'est quand on a ces asymptotes-là, on a une asymptote équilatère. Et donc l'asymptote équilatère ici, elle est donnée par ceci. Bon, elle peut être donnée autrement aussi. Hein. L'asymptote équilatère, si y égale racine carrée de x carré moins a carré, donnera y carré est égal à x carré moins a carré. Oui, moins a carré. Donc on aura y carré moins x carré est égal à moins a carré. Donc x carré moins y carré est égal à a carré. Voilà. Et en faisant un changement de repère de ça, x carré moins a carré, en faisant un changement de repère avec une rotation de moins pi sur 4, ben on va retrouver grand X fois grand Y est égal à moins A carré sur 2, voire grand X moins grand Y fois grand Y est égal à A carré sur 2, c'est-à-dire que grand X, grand Y est égal à moins A carré sur 2 sur X, ou on peut trouver aussi grand Y est égal à A carré sur 2 sur grand X. Et donc, c'est-à-dire grand X, quand on a une hyperbole équilatère, ben, grand Y est égal à constante sur X. Constante sur X. Et bien sûr, quand vous avez fait ça, il faut tout refaire les symétries. Hein. Ouais, quand ça c'est terminé, on n'a qu'une branche. Hein. Je n'ai fait qu'une étude sur une branche. Vous avez fait restreindre une restriction du domaine parce qu'il y avait des symétries. Donc une fois que vous avez, voilà, vous avez tracé votre courbe ici, y égale b sur ax, vous placez votre A, et vous tracez votre courbe. Alors quand vous avez fait ça, vous faites une symétrie orthogonale par rapport à l'axe OY. Et donc vous allez chercher ici moins A. D'office, vous allez avoir ici la droite Y égale moins B sur A X. Et là, vous retracez comme ceci, correctement. Parce qu'on sait bien qu'ici, la fonction est croissante, avec une concavité tournée vers le haut, avec une asymptote horizontale. Voilà. Donc vous avez le moins A. Et puis, vous refaites une symétrie. Là, je viens de faire par rapport à Y. Et puis, vous faites une symétrie par rapport au X. Là, à ce moment-là, de nouveau, vous retravaillez la courbe de l'autre côté. Et vous retravaillez la courbe en symétrie orthogonale. Alors, une fois que ça c'est fixé,
Ben, là, vous avez le A. C'est le A. Le foyer. Le foyer, il vaut C0. On sait bien que C carré est égal à A carré plus B carré. Là, il faut vous connaître le A et le B. Ben, le A et B, il est connu. Hein. Y est égal à B sur A, racine carrée de voilà, X carré moins A carré. Là, dans la fonction ici, B sur A, ils sont connus. Hein. Donc, vous connaissez le BA, vous savez trouver le C. Et donc, vous placez le foyer en C0. Donc, là-bas, le deuxième foyer F' en moins C0. Voilà. Donc, le A, il est ici. Voilà. Et le bré, il faudra tracer un cercle de rayon B. Un cercle de rayon B. Par exemple, il est là. Voilà, c'est ce cercle de rayon B. Là, vous allez avoir le B. Là, vous avez 0B, 0, moins B. Et vous avez tout ici. Hein. Vous avez tout. Le tout, c'est de bien tracer correctement, faire les belles symétries. Hein. Quand vous avez à un moment donné, quand vous faites du calcul, si vous passez du calcul au dessin, il faut vous arrêter. Hein. À un moment donné, il fallait prendre une tasse de café ou quelque chose comme ça, et puis revenir pour faire uniquement du dessin. Et le dessin, il faut le faire avec une manière, voilà, avec précision. Avec précision. Il ne s'agit pas de sauter directement du calcul au dessin, parce que c'est vrai qu'on vient de faire du calcul, on est brouillon avec le calcul, on risquerait d'être brouillon avec le dessin. C'est pour ça qu'il faut faire un arrow, une halte, et à ce point, on se repose un petit peu, et on revient dessiner quand on sent qu'on a voilà, les mains libres de tout calcul, et qu'on peut, je veux dire, travailler ça avec une certaine forme de précision, parce que voilà, il faut prendre un petit peu son temps pour dessiner. Le tout, c'est bien tracé. Alors, vous avez l'outil du crayon, de la gomme. Bien utiliser la gomme. On utilise son crayon bien taillé. Aller chercher les meilleurs points. C'est pas grave si vous vous trompez, mais faut bien gommer. Bien gommer le tracé pour qu'il ressemble le mieux possible à un bon traçage. On essaie d'être précis et le moins brouillon dans son tracé. C'est-à-dire que bon, ça va aller par un travail à la gomme, enfin au crayon et à la gomme. Au crayon et à la gomme. La gomme va être employée, très employée. Très employée parce que je veux dire, bon, généralement, un tracé, on le construit voilà, de manière, je veux dire, au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Peut-être qu'il n'est pas précis, vous le rendez précis, voilà, par la meilleure des manières possibles. Alors sachez qu'on vend aussi des pistolets. Les pistolets, c'est quoi? C'est tout simplement une espèce de latte qui est une latte en plastique, hein, voilà, et qui permet de dessiner voilà, les meilleurs contours que vous voulez en fonction des rayons de courbure de la latte. Il y a la latte présente différents rayons de courbure et vous allez chercher le meilleur rayon de courbure qui va passer par quelques points de la parabole. Une fois que vous avez dessiné la partie 1 dans le cadran 1, et puis il s'agit juste d'une symétrie orthogonale. Hein. Normalement, si vous avez bien fait la partie 1, les autres parties, c'est parti. Hein. Comme disent certaines personnes, c'est parti mon kiki. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc ici, c'est la même chose. Vous faites le cadran 1, et puis après, bon, vous faites les symétries orthogonales. Pour avoir le cadran 2 et le cadran, tous les cadrans, tous les autres cadrans. Je vous remercie.